Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez comme ça. C'est un plaisir pour moi d'introduire ce soir le débat autour du livre de John Toland, une nouvelle histoire de l'islam du 7e au 21e siècle, qui vient d'être publié chez Talandier en 2022. L'ouvrage est un ouvrage captivant à lire, qui se lit très facilement. C'est un ouvrage qui s'adresse aux non-spécialistes, tout d'abord, mais qui se lit aussi avec plaisir par les personnes qui sont plus familières de l'histoire arabo-islamique. Et dans un contexte où l'islam se retrouve souvent à la une des médias grand public en Europe, avec une augmentation inquiétante de l'islamophobie en France et ailleurs en Europe, John Toland propose donc une histoire de cette religion qui a donné naissance à ce qu'on appelle la civilisation arabo-islamique, dans un livre qui permet de prendre du recul historique, d'éviter le récit manichéen, mais aussi et surtout de comprendre la richesse et la complexité de cette histoire. Le livre donc est organisé en 3 grandes parties, une partie fondation, une partie expansion et modernité, et il fait le récit chronologique de l'établissement puis de l'expansion de l'islam et de l'empire islamique avant de se centrer sur des événements plus récents. Basé sur des travaux de spécialistes, il est guidé par l'angle propre de John dans son travail de chercheur, et qui est le rapport à l'autre. Pas seulement la manière dont l'islam et son prophète ont été représentés dans des iconographies chrétiennes du Moyen-Âge, mais également la manière, inversement, dont les chrétiens, les juifs, les non-musulmans en général, ont été représentés dans les textes islamiques, et la manière, ou plutôt les mécanismes de marginalisation, voire d'oppression, mais aussi d'intégration et d'épanouissement dans les sociétés islamiques. Et comme je le disais, La nouvelle histoire de l'islam est un livre qui se lit très facilement, où John a su rendre ce récit vivant, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de détails, beaucoup de dates, des renversements dynastiques, des guerres, des confrontations, des récits de voyage, mais il l'a également truffé d'anecdotes, et même il intègre aussi quelques textes poétiques dans le récit. Donc, on propose que le débat d'aujourd'hui soit divisé en 2 parties. Dans la première, John va répondre à mes questions et exposer son ouvrage. Et dans la seconde, on ouvrira le débat avec vous. Et donc, je commencerai un peu par les débuts. Donc, ça va être un peu chronologique avant d'aborder plus des questions de méthodologie. Ton ouvrage donc, aborde l'établissement de l'islam comme un processus dynamique. Et donc évite ou prend le contre-pied d'une vision rigide qui le présente comme un ensemble de textes et de lois figés qui auraient été fixés une fois pour toutes à la naissance de l'islam au XVIe siècle. Donc par exemple, en page 70, tu écris les Omeyyades. Donc les Omeyyades, c'est la dynastie qui a été basée à Damas à partir de la deuxième moitié du 7e siècle. Donc tu dis que les Omeyyades, pour certains historiens, étaient les vrais inventeurs de l'islam, dans le sens où des éléments centraux de ce qu'est l'islam aujourd'hui ont trouvé leur première expression sous leur tutelle. Donc peut-être que tu aimerais développer cette idée. Oui, effectivement, à l'époque Umayyade, et notamment sous le calife Abd al-Malik, qui était calife donc, de 685 à 715, il y a certains éléments de la politique et de la civilisation qu'on associe avec l'islam, qui trouvent leur première expression, au moins une première trace claire dans l'histoire. Alors par exemple, la première fois qu'on trouve le shahada, la profession de foi musulmane, c'est à cette époque-là, à la fois sur les pièces et sur les inscriptions, notamment le dôme de rocher à Jérusalem. Il y a aussi la première fois dans ce même dôme de rocher, dans ces inscriptions, on voit la première fois clairement exprimé que l'islam est la religion des musulmans, donc la religion de Dieu, et son prophète est Mohammed. Donc il y a cette idée, évidemment c'est basé sur des éléments qui existaient bien avant, qui existent dans le Coran, mais là je ne suis pas spécialiste de l'époque Umayyade, ni encore moins de l'époque précédente, mais des historiens comme Fred Donner à Chicago, pour qui, dans un livre qui s'appelait Mohammed and the Believers, ces believers, ces muminoun ou croyants
du Coran ne sont pas uniquement ce qu'on appellerait après les musulmans, mais ils s'adressent à tous ceux dans cette grande communauté monothéiste qui inclut les juifs et les chrétiens. Donc, il y a des messages dans le Coran comme quoi le salut serait à la portée de toute cette communauté des croyants, donc vu dans le sens large du terme. Et ce n'est que lorsque l'islam est défini en tant que religion impériale qu'on utilise cette religion pour... donc on définit cette religion de manière où elle est distinctement séparée du judaïsme et du christianisme, supérieure au judaïsme et du christianisme. Notamment dans ce même dôme de rocher, on trouve des inscriptions coraniques sur Jésus, comme quoi Jésus n'est pas Dieu, n'est pas fils de Dieu, mais un homme et un prophète. Des inscriptions contre la Trinité. Donc, tout extrait du Coran est mis dans un contexte où clairement, en plus dans la ville sainte de Jérusalem, sur le site même de l'ancien temple juif, il y a cette déclaration de l'islam comme héritier légitime de ces traditions monothéistes. Et dès le départ, il y a un vrai dialogue entre ces trois traditions, et c'est quelque chose sur lequel tu reviens également dans le livre. Donc l'islam est né dans la péninsule arabique, dans un contexte majoritairement polythéiste, mais aussi, évidemment, il y avait des tribus juives et chrétiennes, et tu fais référence plusieurs fois à l'intertextualité entre le texte coranique, à l'intertextualité, au dialogue entre le texte coranique d'un côté et le texte biblique de l'autre, par exemple, à travers l'histoire de Marie ou de Mariam dans le Coran. Oui. Tout à fait, on pourrait choisir Marie et Jésus, on pourrait choisir des figures comme Abraham, que je pense que c'est lui le prophète qui est mentionné le plus souvent dans le Coran, de Noé. Et ce qui est frappant quand on lit le Coran, c'est que jamais est-il question de raconter de manière ordonnée l'histoire de ces différents prophètes. On y revient par petites touches. Ça veut dire que le public qui recevait ces révélations coraniques, donc je rappelle donc le Coran qui pour les musulmans est la parole de Dieu révélée au prophète Mohammed qui ensuite l'a révélée à son entourage. Donc ce Coran fait des références à l'histoire de Noé, à l'histoire d'Abraham. On a des brins de l'histoire à différents moments. De telle manière où il est clair que ceux qui écoutaient ces révélations connaissaient ces histoires. Ils n'apprenaient pas, mais ils connaissaient. Et donc, quand le Coran parle de Noé, par exemple, c'est pour dire que voilà, Noé a prêché à son peuple. Les gens n'ont pas cru. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ils ont été détruits par le déluge. Et donc, attention, vous, si vous n'écoutez pas Mohammed, qui est maintenant le nouveau prophète, ça va vous arriver aussi. Un malheur va vous arriver. Donc, on fait allusion constamment à l'histoire de Noé, d'Abraham et d'autres pour dire, attention, les prophètes, c'est toujours la même histoire. Ils viennent, ils prêchent, ils sont rejetés par une bonne partie de leur peuple, et ensuite ce peuple est puni. Donc, c'est le menace. Donc, on voit effectivement cette intertextualité. On connaissait ces histoires et ça donne... souvent, on dit qu'effectivement, la péninsule arabique était païenne. Ça montre quand même que les histoires, au moins, de judaïsme et de christianisme étaient bien connues à l'époque. Et même au niveau politique, ça se traduisait, enfin, ce que tu parles beaucoup dans le livre d'une certaine porosité entre chrétiens et musulmans. Et je reviens donc à l'Empire, à la dynastie omeyyade, à ses débuts, où tu expliques qu'en fait, cette société n'était pas majoritairement musulmane et que les chrétiens, il y avait beaucoup de mariages mixtes, y compris au niveau dirigeant,
qu'on pouvait avoir des mères de califes qui étaient chrétiennes et également des hauts dignitaires qui étaient chrétiens et qui donc occupaient des postes importants à ce moment-là dans les institutions. Oui, absolument. Et donc, il faut, souvent on parle de monde musulman à partir du 7e siècle, ce qui peut être trompeur parce que dans ce monde musulman, pendant plusieurs siècles, les musulmans étaient minorité, numériquement du moins. Et effectivement, il y avait donc une majorité qui était non musulmane, chrétienne, juive, zoroastriens notamment. Le droit musulman permettait le mariage entre un homme musulman et une femme juive ou chrétienne. Effectivement, pour revenir à la période omeyyade, il y avait des alliances importantes avec des tribus arabes chrétiennes en ce qui est maintenant la Syrie. Donc, ces alliances étaient très importantes et étaient scellées par des mariages. Donc, différents califes ont épousé des femmes chrétiennes arabes et ces troupes arabes chrétiennes faisaient une partie importante de l'armée omeyyade. Donc, l'islam, certes, c'est la religion des dirigeants, mais dans ces mariages où les femmes pouvaient rester chrétiennes ou juives, et il s'agit dans ce contexte omeyyade surtout des chrétiennes, leurs enfants étaient musulmans selon la loi musulmane, mais je donne plusieurs exemples de califes ou autres dignitaires musulmans à l'époque omeyyade qui donnent de l'argent pour construire de l'église parce que leur mère voudrait qu'ils le fassent, etc. Donc il y a ces va-et-vient constants entre ces deux religions. Mm-hmm. Et si on saute un peu dans le temps, maintenant, si on va aller vers le XIVe siècle, tu consacres un chapitre entier au personnage de Ibn Battuta, qui est un personnage à la fois historique, mais aussi, je dirais peut-être même légendaire, qui est au centre de l'imaginaire populaire, littéraire, même dessin animé aujourd'hui. Oui. Et donc, tu consacres ce chapitre à Ibn Battuta qui, pour nous, personnalise l'idée du voyage. Et personnifie plutôt l'idée du voyage. Et donc, ça te permet de décrire cet empire à travers donc, les pérégrinations d'Ibn Battuta qui va de Chine au Mali. Oui. Et donc, peut-être tu veux en parler un petit peu de ce chapitre, ou en tous les cas, ce qui t'a mené à choisir Ibn Battuta dans ce chapitre. Oui, alors j'ai eu un grand plaisir à écrire ce chapitre où j'ai suivi effectivement ce jeune homme qui est de Tanger, qui part de chez lui, il a 22 ans, je pense que c'est 1324. Il part de chez lui, il va être absent 24 ans parce qu'il fait le pèlerinage à la Mecque. Donc, il traverse le désert jusqu'en Égypte. Ensuite, il remonte, donc il va jusqu'à la Mecque. Ensuite, au lieu de revenir, il a envie de voyager et donc il rejoint donc une caravane d'Irakiens qui rentrent sur Bagdad. Donc, il va à Bagdad. Ensuite, il va en Perse. Il va sur la côte est de l'Afrique, en Inde. Il devient qadi au juge pour le sultan d'Inde qui à Delhi, donc une des grandes villes impériales musulmanes à l'époque. Il vient ensuite qadi aux Maldives. Alors, pour moi, ça montre, j'aime bien cet exemple de Battuta parce que ça m'a permis de montrer à la fois la grande diversité et aussi une certaine unité du monde musulman. Grande diversité parce que les langues, les cultures, les manières de s'habiller, c'est extrêmement différent, mais néanmoins une certaine unité parce que ce jeune homme de Tanger réussit à devenir qadi à Delhi, ce qui peut être un peu surprenant. Pourquoi? Parce qu'il est arabophone,
il est instruit en droit malikite, donc il y a des écoles juridiques sunnites, et donc il y a des connaissances qui font de lui un homme précieux, respecté. Quand il va en Inde, j'ai fait le parallèle un peu entre quelqu'un au 19e siècle, un Français ou un Britannique qui voyage dans son empire colonial, qui peut toujours trouver un boulot parce qu'il fait partie de cette élite et là, les codes linguistiques, etc. Évidemment, il n'y a pas d'empire en tant que tel dans lequel voyage Ibn Battuta. Il va de Sultanat à Cana, etc. Mais il est toujours cette langue, à la fois la langue arabe et les connaissances religieuses et juridiques qui font de lui un homme respecté, qui arrive toujours dans un cours d'un sultan qui va lui donner des cadeaux, qui va lui montrer son respect, etc. Et donc, ça m'a permis de montrer à la fois la diversité, effectivement, la société qu'il découvre à Mali, celui qu'il découvre aux Maldives, ou jusqu'en Chine, il va jusqu'en Chine où il y a des populations importantes, des quartiers musulmans dans diverses villes chinoises. Et donc, on voit à la fois l'étendue, la diversité et l'unité de ce monde musulman. On voit aussi, et j'insiste parce que ça reviendra plusieurs fois dans le livre, l'importance du soufisme. C'est un grand admirateur des soufis. Il devient même à un moment à Delhi. Peut-être expliquer ce qu'est le soufisme. Oui, le soufisme, c'est donc c'est tout un mouvement donc de mysticisme musulman on trouve les racines donc à l'époque abbasside, surtout au IXe siècle, et donc on a tout au long de cette histoire, depuis les Abbassides jusqu'à aujourd'hui, une tension parfois entre le soufisme, un islam mystique qui a certaines donc affinités avec d'autres types d'ascétisme qu'on trouve dans le christianisme, dans d'autres religions, une ouverture des auteurs comme Ibn Battuta est reçu dans des couvents soufis, dont un fondé par Al-Rumi, un des grands mystiques perses du XIIIe siècle, où justement Rumi prêchait une spiritualité qui dépassait le droit. Pour Rumi et pour d'autres soufis, c'était l'exercice ascétique, la contemplation de Dieu qui menait l'individu vers Dieu, et c'était pas respecter, faire les 5 prières par jour, respecter le jeûne de Ramadan, ça c'était moins important. Il y a d'autres tendances qui disent non, au contraire, le musulman doit respecter un charia qu'on veut comme un code de comportement très strict. Donc on trouve ces deux tendances dès l'époque abbasside, on trouve à chaque moment dans cette histoire que j'essaie de tracer jusqu'au XXIe siècle. Et donc, pour revenir à Battuta, c'est un grand admirateur des soufis. Il devient même derviche soufi, donc pendant un moment en Inde. Et c'est aussi quelqu'un qui, chaque fois qu'il voyage, donc chaque étape, il va parler des tombes qu'il visite, d'hommes et de femmes saints. Et là, à chaque tombe, il va chercher le baraka, comment la traduire, la chance, la providence, la bonne fortune. Voilà, bonne fortune qui vient de se rapprocher, donc de cet acte de se rapprocher des tombes des hommes et des femmes saints. Il va parler aussi à chaque fois des personnes avec qui il a étudié, avec qui il a parlé, donc des hommes savants
des religieux, et il va, des hommes et des femmes d'ailleurs, parce qu'il va souvent donner la liste, et à Damas, il arrive et il dit, voilà, j'ai resté tant de mois à Damas, j'ai parlé avec ces grands érudits, ces grands hommes religieux, des cheikh, et donc il donne une liste de 15 noms, et parmi ces cheikh, il y a 2-3 cheikha, c'est-à-dire 2-3 femmes. Et ça m'a frappé, donc pour lui, alors il ne dit rien sur ces personnes, ni sur les hommes, ni sur les femmes, mais pour lui, Ibn Battuta, cet homme, ce musulman venu du Maroc, il n'était pas spécialement féministe, mais pour lui, c'est assez banal, clairement, d'étudier auprès d'une femme instruite, même s'ils sont très minoritaires dans la liste, ça ne lui pose pas de problème et n'explique pas spécialement ça. Donc on voit aussi cette intégration de la femme de manière surprenante. Oui, c'est quelque chose à laquelle tu fais référence assez régulièrement dans le texte. Enfin, c'est un souci qui te guide aussi de mentionner les contributions des femmes à cette civilisation, comme par exemple celles qui ont eu des pouvoirs politiques, comme Shajarat ad-Durr en Égypte, qui a régné pour une période très courte, pour quelques mois simplement, au XIIIe siècle, à moitié du XIIIe siècle, au début de la période mamelouk. Tu fais référence aussi à Rabaa al-Adawiya, qui est une poète mystique, soufie, qui a inspiré après d'autres poètes. Et donc, en te lisant, j'ai vraiment pensé à des travaux plus récents qui sont en train d'être faits, par exemple sur Aïcha el-Bayouneya, qui est une poétesse classique, mystique également, que je ne connaissais pas, mais dont visiblement le manuscrit vient d'être redécouvert et publié dans une édition bilingue, dans le Library of Arabic Literature, donc c'est des choses qui sont très intéressantes, et donc c'est un souci qui est vraiment qu'on lit en filigrane dans ton ouvrage. Enfin, Oui, c'est important pour moi parce qu'évidemment, le rapport à la femme et l'islam, c'est quelque chose qui fait polémique aujourd'hui, parce qu'il y a donc un discours islamophobe qui dit « Ah là là, les pauvres femmes, l'islam les opprime ». Il y a évidemment les discours des talibans qui pensent justifier le fait de nier le droit des femmes à l'éducation par la charia. Il y a aussi donc un mouvement féministe au sein de l'islam où on a des femmes imams, dont aux États-Unis, je parle d'Amina Wadoud, en Suède, Kahina Baloul, qu'on avait invité au IEA-OLU il y a 2 ans, qui est imam à Paris, on avait invité pour son livre Mon Islam, ma liberté. Et donc, c'est pour ça que j'ai ouvert mon premier chapitre avec Khadija. Khadija, la première femme de Mohammed, et l'histoire dans la tradition musulmane de comment, lorsque Mohammed... Alors, Khadija, selon la tradition musulmane, était une femme, donc une veuve, qui était commerçante et qui avait embauché le jeune Mohammed qui travaillait avec elle, et ensuite elle avait proposé le mariage Mohammed selon une bonne partie de la tradition musulmane. Donc, ce qui montre, c'est pour ça que Khadija est souvent une figure, un modèle pour un certain discours féministe musulman aujourd'hui. Et comment les talibans peuvent dire que on ne veut pas qu'une femme travaille, qu'une femme ait une éducation, que Mohammed lui-même a épousé une femme qui était chef d'entreprise, entre guillemets, et qui était plus âgée que lui, et que c'est elle qui lui avait demandé le mariage. Donc, c'est absurde. Donc, dans ce discours féministe musulmane d'aujourd'hui, on réclame cette figure comme preuve que la patriarchie n'est pas inhérente à l'islam, que ces talibans et autres qui réclament donc de charia pour nier des droits aux femmes ne sont pas
évidemment, n'ont pas raison. Donc, pour ça, évidemment, mon but comme historien n'est pas de prendre parti dans ces débats, mais d'essayer de les élucider. Et j'ai essayé, dans la manière que je raconte les premiers siècles d'islam, de donner aux lecteurs les clés pour comprendre les débats aujourd'hui. Parce que, évidemment, quand on débat de l'islam aujourd'hui, c'est souvent pour projeter nos idées, les idées à la fois des islamophobes, des salafistes et des réformateurs, des féministes, on essaie de dire, bon, c'est moi qui ai bien compris qui était Mohammed, c'est moi qui ai bien compris qu'est-ce que le Coran, etc. Donc l'idée, c'est de donner quelques clés de lecture pour les lecteurs de livres, pour qu'ils ne comprennent, qu'ils ne savent pas grand-chose sur le début de l'islam, pour qu'ils puissent ensuite comprendre les débats aujourd'hui autour de ces origines de l'islam. Oui, et cette tension dont tu parles bien, donc c'est la tension entre, d'un côté, une interprétation rigoriste du texte coranique, très basée sur la loi, avec un certain nombre d'interdits, et de l'autre, une interprétation ou un vécu mystique qui met l'accent sur Dieu comme amour, se rapprocher de Dieu, etc. Donc cette tension entre le personnage, peut-être que tu pourras dire 2 mots sur le personnage de Ibn Taymiyyah au XIVe siècle, qui était un juriste rigoriste, si on peut le présenter comme ça, et des références que tu fais, par exemple, tu viens de citer Ibn Rumi, mais on peut citer aussi d'autres mystiques comme Ibn Arabi ou encore El-Hallaj, qui a vécu à Bagdad. Mais aussi également, on peut transporter en fait cette dichotomie, tu aussi la transposes un peu dans le contexte contemporain, où tu parles à la fois par exemple de quelqu'un comme Sayyid Qutb, qui était un théoricien islamiste, qui était par ailleurs marxiste, critique littéraire, avant de se tourner vers l'islamisme, et qui est devenu, disons, le chef de file ou le gourou des militants islamistes armés, qui a été pendu par le régime nassérien. Donc Sayyid Qutb, d'un côté, dans le livre qui représente cet islam rigoriste, et de l'autre, d'autres figures comme celle de Nasr Hamid Abu Zaid, par exemple, qui est un professeur de lettres, aussi un critique littéraire égyptien, qui a appelé très récemment à une lecture contextualisée du texte coranique et qui, comme peut-être certains le savent ici, a payé ça très cher parce qu'il a dû s'exiler après à cause de sa prise de position. Et tu fais référence aussi à un duo qui est intéressant. C'est le duo de Hassan el-Banna et de son frère Gamal el-Banna, c'est-à-dire Hassan el-Banna qui est le fondateur des Frères musulmans en 1928 et Gamal el-Banna qui est son petit frère et qui est un penseur vraiment iconoclaste et qui a passé sa vie à aller à contre-courant de toutes ces interprétations, disons, étriquées et rigoristes de l'islam, y compris en appelant à réviser certaines pratiques rituelles de l'islam. Oui. Effectivement, c'est cette division qu'on voit à chaque fois. Peut-être commencer par ces 2 penseurs, effectivement, du Moyen-Âge qui sont évoqués souvent de côté d'autres dans ces débats. Ibn Arabi, grand maître soufi, et Ibn Taymiyyah, qui est juriste, qui est la personnalité favorite des salafistes et autres. Alors, Ibn Arabi, effectivement, disait qu'il avait vu Mohammed en rêve. Il écrit des poésies mystiques où il, notamment son interprète des désirs, qui est un long poème d'amour pour un certain Nizam bint Maki ad-Din, une jeune soufie qu'il aurait rencontrée à la Mecque. Il décrit son amour pour elle, mais depuis Ibn Arabi jusqu'à nos jours, il y a des lecteurs qui ne savent pas trop si cette femme a véritablement existé ou si elle devient une figure pour exprimer cet amour
divin, parce que, alors, contrairement à toute une tradition de poésie mystique chrétienne qui est basée sur la renonciation des désirs de ce monde, et notamment d'amour romantique ou sexuel, dans cette tradition soufie, les plaisirs de ce monde, le plaisir du vin notamment, et les plaisirs de l'amour sont vus comme une espèce d'étape vers un amour supérieur qui est vers l'amour de Dieu, mais non pas comme l'opposé. Et donc, il y a cet amour qu'il dit, le poète loue la beauté, la bonté et la sagesse de sa bien-aimée. Il dit « Mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Il est pâturage pour gazelles et abbaye pour les moines. Il est un temple pour idoles et la Kaaba pour qui en fait le tour, et les tables de la Torah et aussi les feuillets du Coran. La religion que je professe est celle de l'amour. Partout où ces montures se tournent, l'amour est ma religion et ma foi. » Et donc, Ibn Arabi est une figure très vénérée dans la tradition musulmane. Ibn Battuta en parle. C'était donc le sultan ottoman Selim, après avoir fait la conquête de l'Égypte en 1517, il repasse par Damas, il visite la tombe d'Ibn Arabi, qu'il voit comme une grande figure. Donc le soufisme, et notamment les ordres soufis, étaient très importants dans l'Empire ottoman. Donc c'est une grande figure, mais on voit dans le passage que j'ai lu comment ça peut irriter un certain nombre de rigoristes qui disent non, on mélange la Torah, on mélange le paganisme, le christianisme, l'islam, tout ça semble peu orthodoxe aux yeux d'autres. Donc il y a ces divisions dès les débuts. On a, donc pour parler de cette autre figure, Ibn Taymiyyah, là aussi j'en parle dans mon chapitre sur le XIVe siècle, où je parle d'Ibn Battuta, parce qu'Ibn Battuta l'a rencontré. Il est à Damas. Et il le traite de fou. Oui, il dit que, alors Ibn Taymiyyah, c'était un jeune, donc il dit qu'il est très intelligent, qu'il est très érudit, qu'il connaît bien les textes et les lois, mais qu'il est fou. Pourquoi il est fou pour Ibn Battuta? Alors, Ibn Taymiyyah, pour donner un peu de contexte politique, c'est à cette époque, la dynastie mamelouk d'Égypte dominait une bonne partie de la Syrie, et on est après les grandes conquêtes des invasions mongoles du XIIIe siècle. Ici, nous sommes au XIVe, dans les années 1320-1330, où l'empire mongol a été fragmenté. Il y a un des États mongols qui l'Ilkhanat de Perse, où les dirigeants mongols sont désormais musulmans, mais il y a toujours ce conflit entre ces Ilkhanats et les Mamelouks. Ibn Taymiyyah considère ou il affirme que ces Perses mongols ne sont pas vraiment des musulmans, parce qu'il y a une armée effectivement qui est mixte. Il y a des musulmans sunnites, chiites, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a d'autres, zoroastriens et autres. Et donc, il proclame le takfir. Le takfir, c'est-à-dire, il proclame qu'ils ne sont plus musulmans. Et je pense que c'est celui qui a inventé, ou au moins qui est le premier à utiliser ainsi l'idée de takfir, qu'on trouve au XXe et XXIe siècle chez les djihadistes. L'idée que si tu n'acceptes pas mon idée de ce qu'est l'islam, je déclare que tu n'es plus musulman. Et puisque tu n'es plus musulman, tu es un ennemi qu'on peut abattre. Et donc, ça, Ibn Taymiyyah avait utilisé pour justifier la guerre contre d'autres musulmans qui étaient l'Ilkhanat de Perse. Et
Ibn Taymiyyah aussi prêchait contre deux choses qu'on a vues que Ibn Battuta appréciait beaucoup. D'abord, le soufisme et deuxièmement, le fait de visiter les tombes d'hommes et de femmes saints. Donc, pour ces positions, Ibn Taymiyyah était effectivement mis en prison à plusieurs fois. Il est mort en prison et comme ultime punition, la dernière fois qu'il était en prison, on lui a interdit d'avoir du papier et la calame pour pas qu'il puisse écrire des fatwas. Donc, oui, ironiquement, maintenant, c'est cette version-là de l'islam qui est dominante. Et tu fais référence au livre de Hamedi Reddisi, Le pacte de Najd, où comment l'islam sectaire est devenu l'islam, ou en d'autres termes, comment la référence orthodoxe de l'islam sunnite est devenue la référence majoritaire aujourd'hui en termes d'islam. Donc tu voulais peut-être dire quelque chose sur ce livre ou rapidement? Oui, Hamedi Reddisi, qui avait été un fellow ici à l'IEA, qui était là en 2015, qui avait aussi fait une conférence à l'IEA au LU. Donc, il a écrit ce livre, Le Pacte de Najd. Najd, c'est la partie de ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite, où, effectivement, il y a ce pacte au XVIIIe siècle entre Ibn al-Wahhab, qui se présentait comme réformateur, et la dynastie des Saouds. Et les Ibn al-Wahhab prêchaient ce qui est pour lui un retour à l'islam pur, où justement, ils étaient très hostiles au soufisme et à tout ce qui était culte, était vu par eux comme shirk, c'est-à-dire le fait d'adorer des choses à côté de vrai Dieu. Y compris pour eux, se recueillir sur les tombes d'hommes et de femmes saints, c'était shirk, c'était adorer quelque chose à côté de vrai Dieu. Et donc, une des choses qu'ils avaient fait, donc ils ont attaqué en 1801 la ville de Karbala, ce qui est maintenant l'Irak, qui était une ville sainte, surtout pour les chiites, mais aussi pour les sunnites. Ils ont ensuite pris Médine et la Mecque, ils ont détruit une grande partie du patrimoine musulman de ces deux villes, notamment des cimetières à Médine. Et en conséquence, les Ottomans qui n'avaient pas vraiment les moyens d'intervenir contre eux, parce qu'ils avaient déjà, l'Égypte avait été envahie par Napoléon, je ne rentre pas dans tous les détails, ils avaient les Russes qui les attaquaient du nord, donc ils ont demandé au nouveau maître de l'Égypte, Mohammed Ali, de s'occuper, entre guillemets, de ces wahhabites. Donc, Mohammed Ali avait envoyé son fils avec une armée et Ismaël Pacha, donc à la tête d'une armée, qui a battu les Saouds et qui a envoyé leur chef à Constantinople où ils avaient été pendus en tant qu'hérétique et ennemi de l'islam. Et donc, le livre d'Ahmedi Reddisi raconte cette histoire et comment peu à peu, donc d'abord comment ces wahhabites étaient dénoncés par des autorités sunnites comme étant des hérétiques, des fanatiques, etc. Mais comment peu à peu, à partir du XXe siècle, pour différentes raisons. D'abord, pour la lutte anticoloniale, ils ont devenu respectables pour certains intellectuels égyptiens et algériens, notamment aussi par le fait qu'ils contrôlaient les villes saintes de la Mecque et de Médine. Ça donnait la possibilité de faire de prosélytisme auprès des musulmans qui venaient pour faire le Hajj, le pèlerinage. Et ensuite, évidemment, le manne du pétrole leur a donné de quoi financer l'expansion de leur doctrine des
des bourses pour que les étudiants musulmans du monde entier viennent étudier en Arabie Saoudite, etc. Donc, ce livre d'Ahmed Eredisi, le sous-titre, c'est Comment l'islam sectaire devient l'islam orthodoxe. Parce qu'au début, les autorités sunnites disaient que non, les wahhabis ne sont pas sunnites, ils sont pas, ils sont des fanatiques, ils ne sont pas orthodoxes, mais peu à peu, le wahhabisme a été accepté comme non seulement comme acceptable, comme sunnite, mais dans certains cercles, l'idéologie dominante du sunnisme. Mhm. D'accord. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu dis sur le XXe siècle et le moment, disons, colonial, parce que ton livre recouvre presque 14 siècles d'histoire, donc c'est beaucoup. Tu fais référence dans la dernière partie à la difficulté qu'il y a pour l'historien, ce que tu appelles d'aborder le temps présent. Oui. Et c'est un exercice évidemment périlleux, d'autant plus quand il englobe autant d'histoires nationales. Donc tu as fait référence à plusieurs de ces histoires nationales. Maintenant, autant de moments de crise qui ont donné naissance à des récits divergents. Donc on a parfois l'impression que tu t'astreins à un devoir de réserve, à un devoir d'objectivité dans cette histoire du temps présent. Et par exemple, en ce qui concerne l'histoire des mouvements de libération nationale, celle du mouvement de libération algérien face à la colonisation française, l'histoire du mouvement national palestinien face à l'entreprise sioniste. Donc, en essayant de relater les responsabilités de part et d'autre, peut-être guidé par ton fil directeur, celui du rapport à l'autre. Donc, est-ce que c'est cette manière d'aborder le temps présent? Est-ce qu'elle permet de réellement relater la rupture qu'est le moment colonial dans le monde musulman, ou alors est-ce que peut-être c'était pas le propos de ton livre, donc peut-être que tu veux dire quelque chose là-dessus. Oui, alors évidemment, d'abord je suis médiéviste, donc comme je m'éloigne, j'arrive au 19e, 20e siècle, évidemment je suis moins à l'aise. Et ensuite, pour raconter toutes les diversités et les complexités du monde musulman et des expériences coloniales qui étaient très différentes dans différents endroits de ce monde musulman, c'est pas évident. C'est pas évident d'écrire le temps présent parce qu'évidemment, nos perspectives changent selon les événements qu'on vit. J'ai essayé de montrer quand même dans ces derniers chapitres, donc les 3 derniers chapitres dans cette 3e partie qui est celle des modernités, de comment à la fois, donc j'ai focalisé notamment sur les démembrements, le déclin, le démembrement de l'Empire ottoman, comment notamment les Britanniques et les Français ont manipulé le sentiment national arabe, surtout pour essayer de provoquer la révolte contre l'Empire ottoman. Et donc, évidemment, on est dans le contexte de la Grande Guerre. Et comment ensuite ils ont combattu ces mêmes velléités qu'avaient suscité pour essayer de contrôler ces pays auxquels ils ne voulaient pas accorder la liberté. Donc, c'est vrai qu'avec tant de récits nationaux entre le Soudan, l'Égypte, l'Inde, l'Indonésie, je n'ai pu que faire quelques petites touches et donner quelques petits exemples. D'accord, je pense qu'on va... je vais te poser encore 2 questions, peut-être très rapidement, avant d'ouvrir d'ouvrir la parole à la salle, si on peut dire. C'est question de méthodologie, donc tu répètes à plusieurs reprises la question, enfin tu essayes de t'éloigner de l'historiographie traditionnelle musulmane, et en tous les cas de cette historiographie qui est représentée par la biographie traditionnelle du prophète, la sira, et tu t'appuies aussi beaucoup sur des travaux récents qui empruntent, ou dont certains empruntent à l'archéologie, à la papyrologie, à des découvertes récentes qui éclairent cette histoire de manière différente. Peut-être tu veux dire quelque chose là-dessus ?
Oui, effectivement, on a des gens, par exemple, pour parler de l'émergence de l'islam. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit, j'ai cité le travail de Fred Donner. On pourrait citer d'autres historiens comme Mathieu Tillier, qui est à Paris 4, qui travaille sur l'Égypte et notamment sur la papyrologie et sur l'émergence de la justice musulmane. Et là aussi, elle montre comment, dans les premiers siècles d'islam, il y a une sorte de bricolage, parce que à la fois, il y a des systèmes de justice qui continuent de l'Égypte chrétienne, parce qu'évidemment, les musulmans qui arrivent, qui sont une petite minorité, qui n'ont aucune idée de comment gérer cette société complexe et qui n'ont pas forcément envie non plus. Donc, il y a des choses qui continuent. Il y a des concepts coraniques qu'on essaie d'imposer à la société peu à peu. Et donc, le système de droit et de justice musulmane qui émerge donc émerge peu à peu par ce procédure de bricolage, fait d'éléments qui sont différents dans différentes parties de cet empire musulman. C'est pas la même chose en Irak qu'en Égypte ou ailleurs, mais peu à peu émerge la figure des qadis, par exemple, des juges musulmans, qu'on trouve non pas au début de l'islam, mais qu'on trouve ensuite à partir notamment de l'époque abbasside. Donc, il y a tous ces travaux en finesse où un historien, Lev Weitz, ou un autre historien, donc les deux Américains, Jack Tanous, qui travaillent surtout sur les communautés chrétiennes de la Syrie, de l'Irak, à l'époque abbasside, où on voit aussi comment, alors souvent on a tendance dans l'historiographie un peu classique de dire, bon, le dhimmi, qu'est-ce que c'est le dhimmi? Le dhimmi, c'est littéralement les protégés, les juifs et les chrétiens, et ensuite les zoroastriens, qui ont un statut de protégé, statut protégé mais inférieur par rapport aux musulmans. Et on a tendance, souvent, quand on lit les histoires de l'islam, de dire, voilà, le dhimmi, le statut de dhimmi, que le nom c'est dhimma, ce système, on l'appelle le dhimma, serait établi par le Coran et ensuite c'est appliqué quand les califes arrivent. Donc c'est pas du tout ça. Si on voit surtout ces œuvres récentes, c'est un bricolage où chacun essayait, donc les évêques essaient d'affirmer leur pouvoir juridique sur leur communauté chrétienne, communauté au pluriel, parce qu'évidemment il y a des églises différentes qui sont en concurrence les unes avec les autres. Même chose pour les autorités juives qui essaient d'affirmer leur pouvoir juridique sur leur communauté. Il y a donc un droit musulman émergent. Et donc tout ça, le système de dhimma, c'est-à-dire le statut légal de ces chrétiens et juifs dans les sociétés musulmanes, ce statut prend du temps à se mettre en place. Et même une fois que c'est mis en place, ce n'est pas la même chose partout en Espagne, en Égypte, en Iran, selon la société, selon la période, ça peut être très différent. Mm-hmm. Oui, ok. Peut-être une dernière question sur aussi les travaux de ces chercheurs auxquels tu fais référence. Tu fais référence à plusieurs livres et non le livre le plus récent, celui de Shahab Ahmed, peut-être What is Islam? The Importance of Being Islamic. Qui est une intervention directe aussi contre l'acception salafi de l'islam et qui appelle à intégrer dans l'islam tout l'héritage de la poésie mystique, etc. et d'autres choses aussi, peut-être que tu voudras revenir là-dessus. Donc tu cites l'ouvrage de Shahab Ahmed, tu cites aussi
beaucoup Mohamed Arkoun, que tu présentes comme un néo-mu'tazélite, c'est-à-dire les mu'tazélites étant ce courant de pensée dans la pensée classique qui disait que le Coran ne devait pas être lu comme un texte, compris comme un texte révélé, mais comme un texte créé. Et donc Mohamed Arkoun est présent, tu le cites, tu fais référence aussi aux travaux d'Henri Laurence, qui a beaucoup écrit sur la Palestine, une œuvre d'historien magistral sur la Palestine, travaux de Benjamin Stora, qui est devenu très médiatique, disons, récemment, dans le cadre de ses travaux sur la mémoire, mais qui a depuis longtemps travaillé sur l'histoire nationale algérienne. J'ai pas retrouvé ou ne figure pas pour les noms de Maxime Rodinson, qui est l'auteur d'une biographie du prophète, une biographie très intéressante qui le remet dans le cadre des conflits sociaux dans la péninsule arabique du 7e siècle, ni le nom de Jacques Berck, qui est, qu'on connaît peut-être tous, même si on ne l'a peut-être pas lu, parce que Jacques Berck a donc donné son nom à l'allée où se trouve l'IEA, et il a sa photo derrière la réception, mais c'est aussi l'auteur d'une traduction du Coran, et l'auteur de nombreux ouvrages d'anthropologie, de sociologie, d'histoire, même aussi sur l'Égypte. Il a un ouvrage d'histoire, il a beaucoup travaillé sur le Maroc également. Donc voilà, j'aurais été intéressée d'entendre ton point de vue. Oui, alors effectivement, j'ai pas parlé de Rodinson, même si j'avais beaucoup lu Rodinson quand j'étais étudiant et pour d'autres travaux, je le cite. J'ai cité surtout des œuvres les plus récentes. Alors Jacques Berck, effectivement, je ne cite pas non plus. Je cite alors Mohamed Arkoun, qui est mort en 2010, et que pour moi est important, dont je cite parmi ces courants réformateurs du XXe siècle. Au sein de l'islam. Et donc, pour revenir à Shahab Ahmed, effectivement, j'ai beaucoup appris de son livre. C'était important pour moi peut-être pour deux raisons. D'abord, c'était important pour moi ce livre destiné à un public français et francophone de rappeler que l'islam, c'est pas le monde arabe. On a tendance à présenter ça comme ça en France. Évidemment, on est un pays méditerranéen. On a une immigration récente qui est venue surtout du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest et un petit peu de Turquie et Liban. Mais contrairement à l'Empire britannique, où c'était l'Inde qui était le gros morceau, si j'ose dire, donc, c'est important de montrer que, les pays avec le plus de population musulmane plus importante sont des pays comme l'Indonésie, l'Inde, le Pakistan, et non pas les pays arabes. Donc, et donc, lui, il parle d'un islam qui est, comme il dit, from the Balkans to the Bengal, the Sea of Bengal. Donc, des Balkans jusqu'à mer de Bengale. Donc, on a cette unité culturelle, non seulement religieuse, musulmane, mais culturelle parce qu'il domine les langues turques et perses, plus que l'arabe, même si évidemment l'arabe reste très important pour la référence coranique. Mais donc des gens comme Rumi, ce grand poète perse soufi, et donc un des auteurs les mieux connus dans ce grand ensemble. Donc c'est important, et aussi, comme tu dis, ils combattent l'idée salafiste parce qu'ils montrent comment, par exemple, tous ces poètes ont célébré le vin, et donc tous ces poèmes sur le vin, là aussi le vin est souvent utilisé comme métaphore pour cet enivrement spirituel que le mystique, le soufi doit sentir, mais ça n'empêche pas que c'était aussi sur le vin qu'on buvait. Et donc, il explore tous ces paradoxes, les interdits supposés de représentation
humaine. Il montre évidemment dans cet ensemble culturel la richesse de cette histoire de représentation humaine, y compris des figures saintes dans le prophète Mohammed. Donc pour moi, c'était un antidote intéressant à ces idées reçues. Ok, merci beaucoup John pour cette conversation.